Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si le message de l'Évangile est-il toujours d'actualité. Grande question, grande question. Mais oui, il est d'actualité. Il n'y a pas de suspense aujourd'hui. Non. Bonjour à Yanis Gauthier, notre invité, ça va ? Ça va ? Merci. Très bien. Merci de revenir avec nous. Aujourd'hui, tu as fait une belle rubrique famille mardi. Et aujourd'hui, on rentre dans le cœur de ton ministère, si on veut, hein, l'Évangile. Tu es un évangéliste, je le rappelle. Tu sillonnes le monde, et particulièrement les prisons du monde, pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est vraiment ton ministère, ton appel. Et aujourd'hui, tu vas nous dire si l'Évangile est toujours d'actualité. Mais je pense que oui, rassure-nous. Il est toujours d'actualité, on peut le dire tout de suite. Je pense. Tu sembles pas très sûr. Pour les gens, oui, mais pour nous, chrétiens, est-ce qu'on y croit encore ? Ça, c'est la question. C'est la question qu'on va se poser. Et on va se poser une autre question. En tout cas, on va t'en poser une. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à une question de Francine du Congo RDC qui nous a demandé comment amener au Seigneur une personne en fin de vie. Donc, lourde responsabilité pour toi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont malheureusement dans cette situation. Mais je suis sûre que tu vas leur donner une excellente réponse, Yanis. Je vais essayer. Et on a Gwen Dresser qui est là, mais je ne rêve pas, je sors mes jumelles, c'est bien lui. C'est bien moi, Evelyne. Comment vas-tu, Gwen ? Ça va super bien. T'es de retour, les gens disaient, mais Gwen, où est Gwen ? Mais Gwen, tu faisais quoi de ton temps, là, depuis tous ces mois qu'on ne t'a pas vu ? Alors, la réponse officielle ou officieuse ? Officielle. Chers téléspectateurs, Evelyne a annulé mon badge. Je ne peux plus entrer dans les studios de MCI TV. Tout est de sa faute. Non, en vrai, on a eu un petit bébé qui s'appelle Owen, qui a 3 mois. Donc, je suis en congé paternité avec donc mes enfants. Et voilà, je passe du temps en famille, du temps avec Dieu. Et puis, voilà. C'est merveilleux. Je ne suis pas en vacances aux Bahamas. Non. Comme tout le monde le sent. C'est ça, on croyait. Félicitations, Gwen. On regrette que tu ne nous aies pas amené une photo de ton bébé, mais il est magnifique. Moi, je l'ai vu et il est magnifique. Et tu reviens bientôt, dans quelques mois, dans 3 mois à peu près, t'être C'est ça, dans 3 mois, ou bien si on active mon badge, peut-être un peu avant. Ça dépend du chèque que tu me donneras. Et tu es là pour quelle raison, Gwen ? C'est Nadine, mais que fait Gwen ici ? Gwen vient nous présenter son nouveau livre, Un cœur d'adorateur, 52 semaines au cœur de l'adoration. Un livre pour tout le monde. Et on va parler tout à l'heure. Pour tout le monde. Tout le monde, pas juste des chantres. C'est vraiment l'adoration. Vous avez compris, pour tout le monde. Le cœur de l'adoration. Ouais. Ok, merci Nadine, on en parle en fin d'émission. Bon, on va commencer tout de suite cette émission. Yanis, on a mangé du temps sur ta pensée du jour, donc vas-y tranquille, relax, et on commence avec la pensée du jour. Alors, j'aimerais juste vous conduire dans un texte pour illustrer la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Il se trouve dans Actes 4, verset 33, où il est dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. » J'aime à dire qu'un chrétien sans témoignage est un triste chrétien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont expérimenté quelque chose de puissant, de merveilleux de la part de Dieu, et pourtant ils le gardent égoïstement pour eux. Alors que chaque jour, Dieu met des personnes devant nous, il nous donne des opportunités de pouvoir partager le merveilleux message de l'Évangile, de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas, et pourtant, on garde encore égoïstement notre témoignage, notre rencontre avec Dieu, et on n'ose pas en parler. Pourtant, Dieu nous a placés sur la terre pour pouvoir partager le merveilleux message de l'Évangile à ceux qui se meurent. J'aimerais vous dire, téléspectateurs, que votre témoignage est une puissance. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous laisser terroriser par la peur. Au contraire, il y a une force dans le témoignage. Il y a la main de Dieu qui accompagne le message de l'Évangile. Et croyez-moi, j'en ai fait ma propre expérience. Je me souviens de ce jour où
J'étais en train de discuter avec un pasteur dans son église, tranquillement, gentiment, nous discutions de choses sérieuses, solennelles, et puis tout à coup, je me suis mis à pleurer. Donc le pasteur me pose la question, mais Yanis, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis je lui dis, voilà, c'est simple, je lui ouvre un peu mon cœur, et puis je lui dis, regarde, tu vois cette banque qui est en face de ton église? Il me dit, oui, ça fait des années qu'elle est là, et je lui dis, je sais. Je dois t'avouer qu'il y a quelques années en arrière, je me suis caché derrière ton église, en attendant les employés de cette banque que j'ai pillés sans ménagement. J'ai dévalisé cette banque et puis là, je suis assis avec toi et je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu pour la personne qu'il a mis à mes côtés, en l'occurrence mon épouse, qui n'a pas eu peur de venir dans mes ténèbres, de venir à ma rencontre pour me dire à moi, Yanis Gauthier, qui était quelqu'un vraiment de mauvais, de méchant, que Dieu m'aimait. Elle m'a rendu témoignage, elle m'a parlé de l'amour de Dieu. Et au travers de ce témoignage, j'ai pu voir Dieu changer ma vie. Je l'ai accepté et il a fait de moi un homme nouveau. Et je crois, pour conclure, ce que Dieu a fait dans ma vie au travers d'un témoignage, il peut le faire au travers vous dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Alors osez maintenant relever les opportunités qui se présentent devant vous pour témoigner des merveilles de Dieu dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'était ma réflexion. Amen, amen. Merci Yanis. C'est une réflexion qui a du poids, qui a de la valeur, parce que oui, on a tous vécu cette expérience extraordinaire, on a tous pu goûter à cette puissance de l'Évangile qui un jour a transformé littéralement nos vies. Et il y a encore beaucoup de monde qui malheureusement n'ont pas vécu cette expérience. Alors l'Évangile, certains l'ont entendu un petit bout, partiellement, certains le connaissent du catéchisme ou autre, mais l'Évangile, la puissance de l'Évangile, le vrai Évangile complet, a le pouvoir de sauver, de transformer une vie de voleur, de braqueur de banque que tu étais. Tu es devenu un témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile qui crée ça. C'est la puissance de Jésus-Christ qui fait ça. Et ce message est puissant et on doit le témoigner, comme tu le dis, Yanis. On doit être des témoins. Nous avons le verset dans Ésaïe 6 au verset 8 qui est comme une retranscription de ce que Jésus et Dieu échangeaient au ciel. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, me voici, envoie-moi. Jésus a dit au Père, me voici, envoie-moi. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui de dire, Père, me voici, envoie-moi comme un témoin de cette bonne nouvelle puissante de l'Évangile pour aller prêcher à toutes les nations. Mais Yanis, la question qu'on se pose dans cette émission et dont on parlait en tout début, c'est est-ce que ce message de l'Évangile au XXIe siècle, actuellement, avec toute la technologie, avec toutes les nouvelles philosophies, les nouvelles religions qui sortent de partout, est encore vraiment d'actualité ? Je crois que, en tout cas pour ma part, je vois Dieu agir d'une manière particulière, d'une manière glorieuse dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Il est clair que le message de l'Évangile, il n'est pas pour convertir des convertis. Aujourd'hui, on a tendance à prêcher l'Évangile simplement dans nos murs. On est devenu un peu nombriliste, centré sur nous-mêmes. Pourtant, aujourd'hui, on fait face à un monde qui est profondément enténébré. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu prive cette génération présente d'hommes et de femmes qu'il va utiliser pour manifester, diffuser son merveilleux message. Un message qui libère. Combien il y a de captifs dans ce monde, combien ce monde gît sous la puissance du malin. Un message qui guérit. Combien de personnes sont malades au bord du suicide, sont malades physiquement. Je crois que Dieu a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Un message qui retape, qui remet debout, un message qui change, qui transforme, qui bouleverse une vie à tout jamais. Mais aujourd'hui, il faut en tout cas réaliser qu'on vit dans un décor qui est très sombre. On ne peut pas occulter le fait qu'il y a une montée du terrorisme. Les églises ferment, on menace les chrétiens, on les enferme en prison, on les jette en pâture. Les chrétiens ne peuvent plus vivre leur foi comme dans d'autres pays. Je veux dire que moi, je viens de France, c'est quand même un pays où il y a la laïcité, on a le droit d'exprimer, de vivre notre foi, c'est quelque chose de beau. Mais il y a d'autres pays où les chrétiens sont vraiment persécutés. Oui. Et on le regarde de loin, on le regarde au travers des médias. Et je pense que peut-être que ça fait peur. Ça nous fait peur, dans le sens où, oui, aujourd'hui, par exemple, en France, on a le droit de faire une marche pour Jésus, on a le droit d'aller évangéliser, mais on est terrorisé par la peur. On est terrorisé par la peur. Pourtant, je me souviens j'ai entendu un témoignage dernièrement où un homme
qui était invité dans un débat théologique entre un théologien chrétien et puis un imam. Lui, c'était un imam et il était là simplement pour ratifier, c'est-à-dire confirmer les sourates qui étaient mis en avant. Alors, le savant imam commence à mettre des sourates en avant, histoire de contrecarrer ce que le théologien chrétien va dire à propos de la divinité de Jésus, etc. Donc le savant imam commence à mettre des choses en avant, l'imam qui est là pour juste ratifier, ok, ça c'est vrai, ça c'est écrit, et puis c'est au tour du théologien chrétien, et lui il parle de la divinité de Christ, du ministère de Jésus-Christ, de l'impact du royaume de Dieu qui est descendu sur la terre, de la puissance de Dieu qui s'est manifestée, des résurrections qu'on ne peut pas ignorées, qui sont encore confirmées aujourd'hui. On voit Jésus ressuscité des morts. Il parle des guérisons, des transformations, des changements de vie, quoi. Il parle de générations qui ont été impactées par le message de l'Évangile. Il met en avant la puissance de Dieu. Et puis, le débat se finit comme ça. Et tout le monde rentre chez soi. Et cet imam qui était là pour ratifier justement les sourates, eh bien, il se trouve que sa fille va tomber malade. Sa fille va faire un AVC. Et donc, il est dans la confusion parce que les médecins sont très pessimistes quant aux chances de survie de sa fille. Mais l'imam, il n'était pas bête, parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Alors, il prend son téléphone, il appelle le pasteur. Et il dit, pasteur, voilà, j'ai un problème avec ma fille. Tu as dit que Jésus était capable de guérir encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux invoquer Jésus pour ma fille? Il faut un miracle dans cette situation. Alors, le pasteur, il dit, ouais, je vais prier pour ta fille, mais toi, tu vas également aller imposer les mains à ta fille et proclamer la guérison au nom de Jésus. Alors l'imam, il raccroche. Au début, il se dirige vers la fenêtre, il essaye de regarder le soleil, mais c'est pas ça. Non, le pasteur lui a dit, va lui imposer les mains. Et l'imam, il va imposer les mains à sa fille. Au nom de Jésus, sois guéri. Et il se trouve que, comme Dieu n'est pas sourd, comme Dieu n'est pas mort, Dieu entend la prière, Dieu pose sa main sur cette fille, et cette fille est totalement guérie. Et sous mes yeux, cet imam, eh bien, il a donné sa vie à Jésus, il s'est fait baptiser. Ça, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un témoin vivant de la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va utiliser des personnes spécifiques aujourd'hui pour toucher le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui sont enfermés dans la religion, tout comme il va utiliser d'autres personnes pour toucher chaque sphère de notre société. Amen. L'évangile est en marche et nous ne devons jamais sous-estimer l'impact, le poids, la puissance de la parole que nous annonçons. Quelquefois, en tant que chrétien, justement, on se limite parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Mon témoignage, c'est pas un témoignage qui est très fort, mais avec juste un mot, une phrase, Dieu peut changer la vie des personnes qu'on a en face de nous. Donc vraiment, ne nous privons pas de ces choses-là. Juste avec la simple mot qu'on a, on n'a pas besoin d'être des professionnels de l'Évangile, non. Juste avec notre témoignage, qu'est-ce que tu as fait dans ta propre vie? Mais tu peux changer la vie de ton voisin, ta voisine, la personne que tu vois passer tous les jours, mais à qui tu n'oses pas parler. C'est possible de le faire, donc on doit le faire, et tous les jours au maximum. C'est vrai. Amen. Il veut dire, en fait, quand tu poses la question, qui enverrai-je, je dis, me voici, Père, pour faire ta volonté. En fait, on voit que Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit pour guérir les malades, etc. Et quand on pose la question, le message de l'Évangile est-il toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a encore des malades? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont captifs? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'être délivrés? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont pauvres? Parce qu'il dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'Évangile est toujours d'actualité tant qu'il y a ces situations-là. Et Yanis, Aurélie disait, avec un seul mot, on peut changer la vie de quelqu'un. Une personne en fin de vie, justement, quel mot est-ce qu'il faut lui dire? Francine du Congo nous a posé cette question, comment amener au Seigneur une personne en fin de vie? Et on a tous, à mon avis, déjà été confrontés à une personne soit très malade ou carrément sur son lit de mort, et à se dire, il faut absolument que je sache dire les bonnes choses parce que on le sait là, la fin est imminente. Et une fois que c'est fini. On n'a plus la possibilité de se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? J'ai choisi j'aimerais juste Acte 16, verset 31, on parle de prison. Oui. Paul, Silas vont dire au geôlier, après ce miracle, il a peur, il va se donner la mort. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvés. À travers de cette parole, non seulement il ne va pas se donner la mort, mais lui et sa famille vont être sauvés. Ouais. Il se trouve que moi, j'ai fait face à cette situation il y a quelques temps, où un ami me demande d'aller voir son père qui est en fin de vie. Et c'est toujours vraiment des moments particuliers parce que
il faut bien équilibrer les mots qu'on va partager. Moi, j'ai juste dit à cette personne, premièrement, que Dieu t'aime. Ça, c'est une réalité. Dieu t'aime et il te donne encore aujourd'hui l'opportunité. Parce que, comme tu le dis, Evelyne, quand la mort intervient, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc j'ai dit à cette personne, Dieu t'aime, il se révèle à toi aujourd'hui, tu as le choix de prendre une décision. Tu peux encore parler, tu peux même me serrer la main, je peux t'accompagner dans la prière, mais il y a une décision, c'est la décision la plus importante de ta vie. Tu n'as pas décidé d'arriver sur la terre, tu as décidé peut-être de faire plein de choses, mais aujourd'hui tu peux décider soit de mourir en l'état, soit de mourir avec Dieu, et de rester avec lui pour l'éternité. Je ne suis pas médecin, Dieu peut faire un miracle. On va prier même pour un miracle. Mais le plus important, c'est ton âme. Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Beaucoup cherchent des guérisons physiques, alors ils sont prêts à accepter Jésus simplement pour voir une guérison physique. Mais la guérison de l'âme, on voit Jésus s'occuper d'abord de l'âme. Quand cette femme qui perd son sang, va, ta foi t'a sauvé. Pas t'a guéri, elle t'a sauvé. Jésus s'occupe de l'âme. Et quand on fait face à une personne qui est en fin de vie, et il faut bien discerner les choses. Il y a un moment où Dieu veut parler à l'âme. Nous sommes des instruments. Seul Dieu convainc les cœurs. Dieu ne force personne à l'aimer. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu aime tout le monde. Alors moi, j'ai dit à cette personne, voilà, aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Vous avez le choix, soit de l'accepter, soit de lui dire non, soit de fermer la porte de votre cœur à l'amour de Dieu. Mais j'aimerais vous dire quand même que ce choix-là, cette décision, c'est la plus néfaste, la plus tragique, la plus mauvaise décision que vous pouvez prendre sur la terre. Et Dieu avait préparé son cœur et il a accepté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il s'en est allé dans la gloire. Je pourrais vous citer plein d'exemples, plein de situations où finalement, on a vécu comme des fous. Et puis on arrive là, devant la mort, on est encore en vie. Et puis on réalise que, ouais, c'est encore une grâce, une opportunité que Dieu nous donne. Et j'ai vu des gens se tourner vers Dieu au pied du mur et partir pour la gloire avec lui pour l'éternité. Amen, amen. Il faut vraiment faire preuve d'audace dans ces moments-là, je crois. Et c'est plus le moment d'avoir peur et d'hésiter et d'être timide. Et c'est le moment de pouvoir demander parfois même à la famille de sortir, d'être seule avec la personne, aux infirmiers si besoin de sortir. Et c'est le moment d'oser parler parce que c'est la dernière opportunité pour cette personne d'entendre. Sans te couper, il y a quelque chose que moi j'ai vu entre les gens qui partaient avec Dieu et des gens qui n'avaient pas encore accepté Jésus. C'est-à-dire que l'étape de la maladie, le couloir de la maladie, c'est pas un couloir facile. C'est un couloir qui est très compliqué, qui est très difficile sur le plan psychique, sur le plan physique. Il y a beaucoup de souffrances qui sont là. Mais les gens qui ont donné leur vie à Jésus, pendant cette traversée, sont en paix. Amen. Il y a une paix dans leur cœur parce que la mort ne leur fait pas peur. La mort, pour les chrétiens, c'est une porte vers la gloire, vers l'éternité. Et donc, c'est important de comprendre que accepter Jésus, même dans les derniers instants d'une vie, apporte une paix. Amen. On part en paix. On ne part pas agité dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas où on va. On part en paix. Et oui, il faut vaincre nos peurs et puis il faut dire les choses. Amen. Merci beaucoup, Yanis. Si vous vous posez vous aussi des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et nous allons maintenant découvrir le livre de Gwen Dresser dans la rubrique Culture et Médias. Alors, Evelyne, comme on disait en début d'émission, on a Révérend Gwen, comme j'aime l'appeler. Extra Bishop, je préfère, personnellement. Comme j'aime l'appeler, qui a écrit ce livre. Voilà pourquoi je venais plus. C'est son tout premier livre, Un cœur d'adorateur. Ouais. Bravo à Gwen. Il est magnifique, en plus. 52 semaines au cœur de l'adoration. Et oui, c'est vrai, avant de commencer, même, je veux vraiment souligner le fait que c'était un très beau livre. D'abord, la couverture, elle est très, très belle. Et à l'intérieur, tu vois, c'est vraiment, vraiment très beau. C'était un très, très beau livre avec 52 pensées, 52 semaines, en fait, 52 partages par rapport à 52 semaines au cœur de l'adoration. Et Gwen, je vais te laisser toi-même présenter ton livre. Ben merci Nadine. Donc voilà, 52 semaines au cœur de l'adoration. En fait, c'est un livre qui m'a été inspiré. En fait, comme je suis, les gens me connaissent comme un leader de louange. Je parcours un peu les églises. Puis je suis ministre de louange dans mon église et à travers mon expérience, disons,
Un jour, j'étais dans une église, puis je reçois la pensée du Saint-Esprit qui vient sur mon cœur de Ésaïe 29:13, où Dieu dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, en fait. » Et ça a été pendant 2 semaines comme un combat, parce que tous les jours, en fait, je recevais cette pensée dans mon cœur. Et puis c'est là où le Saint-Esprit me disait « Il faut faire quelque chose. » Donc j'ai commencé à écrire, puis petit à petit, j'ai vu que j'écrivais un livre. Donc, c'est pas un livre qui est fait pour les leaders de louange ou pour les équipes de louange, c'est fait pour tout le monde. Et au travers de ce livre, j'explique comment on peut avoir un vrai cœur d'adorateur. Ce que dit la parole, parce que Dieu ne cherche pas l'adoration, en fait. Il ne cherche pas le faire, il cherche l'adorateur, il cherche l'être. Et d'ailleurs, lorsque Jésus-Christ va dire cette phrase, il va dire dans Jean 4:24, je crois, il va donner l'une des plus grandes révélations sur l'adoration. Il va pas la donner à un lévite, il va la donner à une femme samaritaine, même à une personne qui est même hors de l'alliance. Il va lui donner cette révélation, on adorera en esprit, en vérité. Puis il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, même Jésus-Christ va dire que l'adoration, c'est le cœur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois dans une équipe de louange ou que tu sois un pasteur ou que tu fasses Hosanna ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tout le monde peut devenir un adorateur. Et la Bible dit clairement que Dieu recherche activement. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et Dieu dit qu'il recherche des adorateurs et il dit « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur ». Donc en fait, Dieu cherche activement dans toutes les assemblées et il cherche tout le monde en fait, que quelqu'un puisse avoir un cœur pour l'aimer. Et donc au travers de ces voyages, je pouvais voir que finalement, on pouvait chanter à Dieu et comme dit Ésaïe 29:13, avoir une leçon apprise dans notre bouche, chanter les paroles qui s'affichent sur le vidéoprojecteur, etc., tous les dimanches, sans jamais finalement penser quoi que ce soit de ce qu'on est en train de chanter. Et le livre, il m'a été inspiré justement dans un temps de louange où les gens chantaient un chant et ils disaient « Je vois Jésus, je vois Jésus ». Et puis j'explique qu'il y avait cet homme qui était là en train de regarder sa montre, l'autre qui était en train de courir après son enfant, il y avait les retardataires qui arrivent seulement à 11h parce qu'il y a la louange de 10h à 11h. Et toutes les églises du monde, toutes dénominations confondues, en fait, elles ont un temps de louange et puis on ne sait même plus pourquoi. C'est pourquoi il dit c'est une leçon apprise, une tradition ou des préceptes humains. Donc c'était important que, je pense, de pouvoir lire ce livre, peut-être, c'est pour tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde dans l'Église, afin de redécouvrir finalement l'authenticité dans son adoration, aussi bien à l'Église que toute la semaine, parce que Dieu cherche des adorateurs, pas à l'Église, il les cherche en tout temps. Donc voilà, je passe à travers 52 semaines pour expliquer plusieurs principes de l'adoration, ce que c'est que l'adoration. Par exemple, là, la semaine 7, tu parles de fonder sur la parole. Ça, c'est un point important que les gens doivent comprendre, justement. Ça, c'est vraiment important. En fait, Dieu va dire, il dit dans Colossiens 3:16, il dit « Instruisez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. » Okay, il dit avant ça, il dit que la parole habite abondamment au milieu de vous. En fait, les chants sont souvent remplis de la parole de Dieu. Et j'explique que des fois, on ne saura pas retenir telle et telle phrase dans la Bible, on ne va pas se souvenir d'un verset, etc. Mais on se souviendra que du chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Si Mika était là, il serait avec moi. Il aurait chanté, c'est sûr. Mais en fait, il dit que la parole habite abondamment au milieu de vous. Instruisez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. En fait, la louange, c'est pour rappeler aussi la parole, c'est pour rappeler les promesses de Dieu. Donc en fait, quand je viens à l'église et que je vois toutes ces choses, tous ces dimanches, il y a 4 chants, c'est quasiment tout le temps la même chose dans toutes les églises, et que je chante juste quelques phrases comme ça parce que c'est un temps de louange, je me prive finalement de ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu que la louange puisse habiter donc ton cœur et que tu te rappelles de ses promesses, que tu te rappelles de sa parole. Et donc, c'est ce que je raconte dans le livre. Je raconte aussi que les enfants peuvent adorer. Je raconte que comment adorer en esprit, comment écrire un chant. Je dis que Salomon a écrit 1005 cantiques et que tout le monde peut écrire un chant. Et que Dieu se plaît aussi bien dans les chants de David que dans les chants d'Yveline. En fait, il fait pas de. Amen. Mais oui. Parce que l'important, c'est notre cœur. Et compose pour moi. Et on va écouter un chant officiel justement avec ce livre qu'on va écouter. Mais avant, parce que ce que j'ai tellement aimé surtout dans ce chant qu'on va écouter, c'est que
c'est comme ça te pousse à louer, ça t'emmène en fait à développer ce cœur d'adorateur. Et tu as dit quelque chose ici à la semaine 47, je te rappelle, et que je trouve que c'est super important, c'est peut-être il y a des gens qui se disent, ben, ils ont tellement dans leur mentalité l'idée que l'adoration, c'est le temps de louange et dans l'église, que ben, moi, dans mon église, c'est une petite église, il n'y a pas vraiment un gros groupe voilà, pour soutenir, faire des temps de louange, donc du coup, je ne peux pas développer le cœur d'adoration. Mais toi, tu dis dans ton livre qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le dimanche matin. C'est d'abord toi-même, en fait, qui doit le développer. L'adoration, de toute façon, c'est simple. C'est pas un chant. L'adoration, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Amen. On peut adorer de toutes sortes de manières, mais l'adoration, c'est une vie qui est consacrée. Donc, une des choses que j'ai trouvé vraiment importante à dire au travers de ce livre, c'est que si on fait chaque semaine un même rendez-vous et qu'on chante, et qu'on dit, surtout les évangéliques, ils disent souvent, je n'ai pas une religion, j'ai une relation. Mais si tu fais quelque chose qui ressemble à une tradition, toutes les semaines tu le fais sans savoir pourquoi, sans savoir même que la parole te le dit, sans savoir même que dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et que même au ciel, on va le louer pour l'éternité, eh ben, tu es parfaitement dans une religion. Tu es dans une tradition et un précepte humain. Donc, c'est vraiment pour encourager les gens à être vrais, authentiques, vivre la véritable adoration, c'est-à-dire une vie consacrée. Amen. Et on va écouter le chant officiel du livre tout de suite. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur. Merveilleux chant que je vous invite à écouter et vraiment à vous procurer le livre de Gwen Dresser, Un cœur d'adorateur, 52 semaines au cœur de l'adoration. Le livre est disponible sur uncoeurdadorateur.com. Excellent, merci beaucoup, Gwen. Révérend Gwen. Merci pour ce livre, merci pour ce chant magnifique et merci à toi Yanis Gauthier d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On te retrouve dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire où tu vas nous partager un peu tes expériences en tant que... C'est quoi le mot exact? C'est pas aumônier? Conférencier. Conférencier. En prison. Conférencier en prison, c'est original. Tu mets ça sur tes cartes de visite? J'ai dit à ma banquière. Elle t'a accordé ton crédit? Reçu avant même d'avoir rempli le dossier. Merci beaucoup Yanis. En tout cas, nous on se retrouve demain. Notre thème sera la vérité sur le nouvel âge. Et ouais, demain on va parler du nouvel âge et nous aurons un très beau témoignage de Marlène Leblanc qui nous a raconté justement comment Jésus-Christ l'a sorti du nouvel âge. Une émission à ne pas manquer. Et Gwen, on te dit à très bientôt dans quelques mois. Tu nous manques, alors reviens vite. Allez, bonjour. Prends-moi mon badge.